Salut, c'est Charles de On vous détend. Et le problème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la crise existentielle. Parce que ça touche beaucoup de monde et que c'est trop banalisé en fait. Et que du coup, on a du mal à demander de l'aide. C'est important d'en parler. Donc je vais essayer de vous apporter des éléments de réponse, des pistes de réflexion pour pouvoir vous sortir de cette mauvaise passe. Parce que c'est bien ça le terme, c'est une mauvaise passe. Et comme toute mauvaise passe, il y a une entrée et il y a surtout une sortie qu'on peut envisager. Ce qui veut dire en fait que une crise existentielle, c'est juste une période de tumulte, une période de transition dans laquelle en fait tout va se réajuster. Et pour ça, il faut pouvoir vous poser certaines questions. Et le but du jeu n'est pas de vous poser tout un tas de mille questions, parce que la remise en question c'est bénéfique à partir du moment où elle n'est pas une remise en cause. Ce qu'il faut que vous compreniez en fait, c'est que la remise en cause, c'est mauvais, parce que vous n'avez pas à remettre en cause votre existence. Vous regardez là, je respire. En respirant, je sais et je me conforte dans mon existence en fait. Donc moi en fait, ce que je veux vous apprendre, ce que je veux pouvoir vous apporter et partager avec vous, c'est juste savoir déjà qu'est-ce que c'est que la crise existentielle. La crise existentielle, grosso merdo, c'est ne plus savoir qui on est. On ne trouve plus aucun sens à la vie. Pourquoi je me lève le matin? Pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai fait ça? Bon, il y a plusieurs périodes qu'on peut identifier dans la vie qui peuvent amener une crise existentielle. Il y a par exemple ce qu'on appelle la crise de l'adolescence. On a vécu une enfance merveilleuse et puis on arrive à un moment dans la crise d'adolescence où on se cherche. Donc ça peut donner des adolescents qui peuvent être comme ça en fait. Et ça peut aussi donner des adolescents qui sont débordants. Il faut savoir qu'un adolescent, son cerveau, il n'est pas créé complètement jusqu'à 25 ans. Il va se chercher jusqu'à 25 ans et après il va devenir adulte. Quand on devient adulte, on a des responsabilités. Et parfois qu'on n'a pas choisi. Ça peut engendrer petit à petit parce qu'on amasse, sans se poser des questions. On amasse des petites choses, des petites gênes. On n'y prête pas attention en fait. C'est ça vraiment qui se passe. Parce qu'en fait, on ne choisit pas. Il faut comprendre en fait qu'on est responsable chacun d'entre nous de sa propre liberté, de son propre bien-être. C'est-à-dire que quand on a cette optique-là en vue, en fait, on peut se rapprocher des choses qui nous sont plus essentielles. Et du coup, on va donner du sens à ce qu'on fait. Il y a une deuxième crise existentielle qu'on peut peut-être identifier à un moment donné de la vie, et ça peut être qu'on appelle la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine. Tous les 10 ans à peu près, on peut être amené à subir une crise existentielle. Mais c'est pas un état de fait, c'est pas une fatalité. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, parce que vous avez en vous toutes les capacités pour la surmonter. Il suffit juste d'aborder votre quotidien avec une nouvelle vision, un nouveau regard. Ce nouveau regard est très important. C'est comme un petit peu voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ce qui nous intéresse, c'est de le voir à moitié plein pour le remplir encore un petit peu plus. Donc, la crise existentielle, il faut comprendre que ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste une transition où l'harmonie va se faire. Vous quittez un équilibre et vous allez en découvrir un nouveau équilibre qui peut être grandement bénéfique. Pour cela, il faut vous remobiliser toutes vos capacités. C'est vos capacités physiques, mais c'est aussi vos capacités psychiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre mental lui dit « Attention, c'est pas bon, stop, ça me plaît plus ». Mais à trop écouter son mental, on commence à alimenter une sorte de remise en cause qui est pas bonne. Donc il faut pouvoir aborder un regard lucide de votre esprit et non de votre mental. Un regard lucide aussi sur votre corps. Je suis à l'écoute de mon corps, des sensations, de mon environnement, de ce qui me touche et de ce qui est important pour moi. Et du coup, en fait, en faisant comme ça, vous allez vous créer un espace dans la conscience. On peut appeler ça, par exemple, avec l'entraînement, un espace de conscience méditatif. Et dans cet espace, en fait, vous allez pouvoir créer une intention. Cette intention est très importante parce que si vous posez une intention positive, ça veut dire que vous allez vous inscrire dans une démarche positive. Et du coup, ça va être constructeur pour vous. Et du coup, la période de transition, elle va être plus aisée. Elle va être facilitée par l'intention que vous allez porter.
Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous mettiez l'accent sur 2-3 petites choses. Sur qu'est-ce qui est important pour vous, sur est-ce que je dois faire le tri, est-ce que le rythme de vie me convient, et vous allez devoir porter votre attention simplement sur les choses qui vous font envie, sur les choses qui vous sont importantes, sur ce qui vous fait plaisir. En gros, sur tout ce qui peut vous apporter du positif. Et ce positif, on peut penser parfois que c'est des petites choses un peu anodines. Mais pas du tout. Parce que si ça a du sens pour vous, c'est que c'est pas anodin. Alors moi, le petit conseil que je peux vous donner aujourd'hui, c'est vraiment de chaque jour, vous autoriser un petit espace. 10 minutes, ça suffit. Un espace pour vous. Et chaque jour, il faut que vous puissiez relever, c'est un petit défi que je vous lance, puissiez relever un élément positif de votre journée. Et puis ensuite, vous faites ça tous les jours pendant une semaine, et la deuxième semaine, vous essayez d'en relever 3. Et puis la semaine suivante, vous en relevez 5. Et à partir de ce moment-là, en fait, ça va s'inscrire dans votre attention, elle va devenir plus forte, en fait, c'est ça le terme. C'est que votre attention, vous allez la renforcer, et la démarche dans laquelle vous allez vous inscrire, elle va se renforcer. Et après, tout deviendra naturel. C'est-à-dire que tout ce que vous allez entreprendre, en fait, eh ben, ce sera naturel et évident. Donc pour illustrer un petit peu ce que peut être une crise existentielle, en fait, voilà, on se trouve dans un lieu qui est typiquement une chambre en travaux. Une crise existentielle, ça peut être aussi un moment, en fait, de la vie où la vie est en travaux et c'est juste des réaménagements à faire. Donc ça peut être très violent, c'est vrai, ça peut aussi être brutal, venir d'un coup, mais il faut juste comprendre que c'est une étape de la vie qui est une transition en fait. C'est un petit peu comme si, voilà, de votre chambre, on finit les travaux, donc il y a tout un moment en fait qui est un petit peu pas marrant à vivre, mais c'est juste périodique. Donc ça veut dire que quand on arrive après à la fin des travaux, et qu'on finit les travaux, on a trouvé un nouvel équilibre. La crise existentielle, c'est un petit peu la période de la vie où on est en travaux en fait. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus de sens dans sa vie, et que du coup, on est en train de tout réaménager sans s'en rendre compte. C'est une période de tumulte où on va rechercher un équilibre tout en quittant un autre. Donc ça peut être une période très brutale et on ne trouve juste plus de sens à sa vie. Donc là, voilà, une chambre en travaux, si vous voulez, qui peut symboliser un petit peu cet état de crise existentielle. C'est ça, c'est pourquoi on fait des travaux, à quelle résultante on va pouvoir retrouver, et on n'en a aucune idée. Parce que quand on fait des travaux, des fois, on ne sait pas quelle tournure ça prend. La crise existentielle, c'est ça, c'est ce passage de la vie où on va reconstruire, on va être amené à reconstruire et à retrouver des petites ficelles, et tout ça avec des surprises. Le problème, quand on se trouve dans une crise existentielle, en fait, c'est que ça, on ne le voit pas. Parce qu'on n'y prête pas attention. Non. Quand on est dans une crise existentielle, tout ce dont on se rend compte, c'est qu'on se sent vide. Donc, on va pouvoir en fait arriver à trouver des solutions pour ne plus se sentir vide. Pour regarder juste que c'est une période de la vie où on est juste en travaux. Et qui dit travaux, dit que les travaux commencent et finissent un jour pour arriver à un nouvel équilibre. C'est tout. Il me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur pour vous et une bonne journée, et surtout à pouvoir persévérer dans votre démarche, parce que vous pouvez réussir, parce que c'est donné à tout le monde. Tout le monde peut s'en sortir parce que tout le monde a ce bagage de capacité, si je peux dire, et vous avez vos propres capacités. Donc il me reste plus qu'à vous dire bon courage et surtout de ne pas abandonner, parce que de toute façon, il faut comprendre que vous allez arriver à quelque chose, quoi qu'il se passe. Et je vous souhaite une bonne journée et il me reste plus qu'à vous dire salut!